Salut les duellistes, c'est Xénon, j'espère que vous allez bien. Il y a intérêt, hein. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo comment jouer Yu-Gi-Oh! Donc très simplement, je vais expliquer aujourd'hui les règles de ce jeu, la composition du plateau de jeu sur lequel on joue aux cartes. Donc voilà, c'est mon point de vue à moi personnel de vous montrer comment on joue à ce jeu et de faire connaître ce jeu. Donc c'est parti guys. Ok guys, donc là on est parti pour vous expliquer les règles du jeu de Yu-Gi-Oh! Pour savoir comment on peut jouer à ce jeu. Donc ce sera uniquement les règles pour cette vidéo. Je reviendrai plus tard sur tout ce qui est cartes. Voilà, là je vais aborder l'aspect des règles. Donc on va se mettre dès maintenant. Et pour vous montrer ce genre d'exemple, je vais vous montrer un exemple du deck Blue Eyes. Dragon blanc, yeux bleus, voilà, donc Blue Eyes c'est pour les intimes. Voilà, il est pas beau le dragon blanc, il est pas beau. Ah, ça rappelle les souvenirs, hein. Et oui, c'est l'original. L'original, donc vous voyez, elle est un peu dégradée au milieu, mais ça c'est normal, c'est dû au temps. Mais voilà, elle est magnifique. Donc voilà, je précise, c'est un deck Kaiba, c'est pas un deck Blue Eyes ou quoi. Donc voilà, c'est vraiment le deck fait pour notre cher Aseto Kaiba. Donc le but du jeu, c'est que chaque joueur, à chaque début de game, de partie, mélange son deck. Voilà, très simplement, on mélange, voilà, chaque joueur fait ça en face de l'autre. Ensuite, on pose ça sur la zone deck, qui contient donc le deck. Donc voilà, le but du jeu, c'est de battre l'adversaire, naturellement. Donc chaque joueur possède 8000 points de vie. Oui, à l'époque, c'était 2000 pour les premières saisons du Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui se sont arrêtés là. Ensuite, c'était 4000 pour l'animer par la suite, parce que 2000 c'était pas assez ce qui se passait. Et enfin, on avait du 8000. 8000 qui est le format normal pour les duels réels avec vous et moi en tant que joueur. Parce que les combos sont beaucoup plus intéressants et beaucoup plus importants dans la vie réelle, en dehors de l'animé. Donc voilà, le format est adapté pour notre jeu actuel. Le but du jeu, c'est naturellement de réduire les dive points adverses à 0. La tête à Toto. Voilà. Blague de merde. Chaque joueur pioche au départ 5 cartes. Comme ceci. Hop, donc bien sûr on ne montre pas ses cartes adversaires. Hein. Donc moi j'ai une main comme ça au départ, qui est foutrement mauvaise, parce que j'ai aucun monstre. Voilà, super, pourtant j'ai mélangé. Donc j'ai aucun monstre, et bon ça c'est encore autre chose, je expliquerai beaucoup plus tard, dans une autre vidéo, les cartes plus approfondies. Voilà, et ça c'était ma main de départ. Donc là, 5 cartes par joueur, pas de souci. Le premier ne pioche pas, par contre le deuxième, il n'y a pas de souci. Dès que c'est son tour, le deuxième joueur pioche sa deuxième carte. Voilà, pour avoir un ensemble de 6 cartes pour commencer la partie pour lui, pour qu'il ait beaucoup plus de facilité à contrer le combo qui a été mis en place par le premier joueur. Ensuite, maintenant je vais vous expliquer tout ce qui concerne les zones. Comme vous pouvez le voir, il y a des quadrillages sur le tapis de jeu sur certaines parties. On commence par les plus connus. Voilà, nous avons 5 zones ici de monstres. Donc, comme son nom l'indique, c'est pour placer des monstres sur le terrain. Écoutez, je vais tricher. Hop, on va prendre des cartes hop, dans le deck. Bon, de toute façon, hop, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça, et je vais prendre ça. Voilà, ouais, c'est pour vous montrer un exemple. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est juste pour vous montrer un exemple. Donc, j'ai mes 5 monstres sur mon terrain qui remplissent totalement ma zone. Donc voilà, j'ai mes 5 monstres sur mon terrain, donc je peux avoir un maximum que 5, enfin maintenant c'est passé à 6 depuis l'apparition des monstres Link, liens, donc que je vous expliquerai dans une vidéo beaucoup plus tard. Donc en gros il y a une 6ème zone qui est apparue ici ou ici, tout dépend la volonté du joueur d'invoquer un monstre lien ou un monstre de extra deck ici ou ici. C'est uniquement des monstres d'extra deck qui peuvent être invoqués à ces zones là, on appelle ça une extra zone. Donc voilà, il peut y en avoir 5. Ça veut pas dire que je peux invoquer que 5 monstres grand maximum durant mon tour. Ça peut être bien plus si on fait des combos qui envoient d'autres monstres au cimetière pour invoquer un gros monstre plus puissant. Et du coup, il manque une zone, on peut rajouter un autre derrière. On appelle ça des invocations spéciales. Parce qu'il faut savoir que par tour, on ne peut faire qu'une seule invocation normale. Une invocation normale, c'est quoi? Imaginons si j'ai ça dans ma main. Hop. J'ai ma main comme ça, et le seul monstre que j'ai, c'est celui-ci, qui est un monstre de niveau 4. Donc pour l'invoquer, c'est très simple, on l'invoque normalement. Voilà, c'est un monstre invocable normalement, puisque il est de niveau 1 ou 4, ou 1 jusqu'à 4, pardon. Donc voilà pour ce qui concerne les monstres. Et inversement, comme vous avez pu le voir, j'ai 5 cartes magiques pièges dans la main, donc qu'est-ce que je vais faire? Écoutez, pour vous montrer, hop, 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 et hop.
Donc voilà, là j'ai mes 5 cartes actuellement, donc ce qui veut dire que je pars que ça maximum, grand maximum posé sur mon terrain. Bien sûr, si j'en active une, forcément elle va disparaître, donc ça sera parce qu'une fois une carte magie ou piège utilisée, elle va dans le cimetière, donc ce qui fait qu'on a une place supplémentaire lorsque on a utilisé la carte, donc ça nous empêche derrière de rajouter d'autres cartes par la suite, c'est un exemple. Ensuite je continue avec mes démonstrations de zones, donc comme vous avez pu remarquer nous avons la zone deck, très classique, donc contenant de deck. À gauche nous avons l'extra deck, ce qui est plus intéressant, car cette zone concerne uniquement des zones, des cartes pardon, qui sont dans l'extra zone, donc qui sont considérées comme des monstres fusion, synchro, XYZ et Link, les liens qui sont arrivés récemment. En l'occurrence, ici je n'ai que des monstres fusion pour vous montrer des mots voilà, du deck un peu Kaiba. Donc ces cartes là sont liées à des cartes Crowd Critias qui sont apparues dans l'archétype de Yu-Gi-Oh! Mais ça c'est plus compliqué si vous ne le connaissez pas. Le Temple Dragon XYZ, bam, que vous connaissez peut-être dû à l'anime, tout simplement. Et puis celui-ci, le Chevalier Maître Dragon, qui est un monstre emblématique de Yu-Gi et de Kaiba, dans lequel dans un duel commun ils fusionnent leurs deux monstres. Ensuite on a un texte qui est aux extrémités. Nous avons la Field Zone, qui est la zone pour les cartes de terrain. Ce sont des cartes qui peuvent être activées en tant que magie, qui peuvent avoir des avantages pour vous ou contraignants pour l'adversaire, et ou contraignants pour l'adversaire tout simplement. Et nous avons la zone cimetière ici, qui, comme son nom l'indique, Graveyard, lorsqu'une carte monstre est détruite par exemple, elle va automatiquement dans le cimetière. Pareil pour ce qui est magie piège, une fois qu'elle a utilisé son effet, elle va elle va au cimetière tout simplement, ou alors si elle a été détruite par un effet de carte ou envoyée par un effet de carte au cimetière, elle fait ça tout simplement. Voilà. Donc voilà, ça c'est les principales zones, et je vais vous expliquer une zone qui n'est pas dans ce quadrillage hors de l'extra zone bien sûr, c'est la zone bannie. La zone bannie c'est quoi? C'est une zone qu'on peut là, peu importe. C'est une carte, c'est une zone où les cartes qui sont bannies par effet de carte, c'est-à-dire que en dehors de la destruction de cartes, il y a, que ce soit par combat ou par effet de carte, il y a le bannissement. Pensez au néant, voilà. Le bannissement c'est le néant, il n'y a plus rien. Donc une fois qu'elle est bannie, c'est difficile de récupérer votre carte, et donc c'est en général très chiant pour les joueurs d'avoir ce genre de combo en face qui permet de bannir les cartes adverses. C'est très relou et difficile pour nous de récupérer ces cartes là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du jeu en lui-même, du tapis de jeu. Voilà, donc vous avez les grandes bases et je vais pouvoir vous expliquer la suite dans d'autres vidéos. Ok guys, j'espère que ça vous aura plu en tout cas, hein, d'avoir pu, je sais que c'est un peu de blabla, hein, on est d'accord là-dessus, hein, mais c'est un impératif pour essayer de comprendre un peu l'univers et de savoir ce qu'il en dégage, enfin à mon sens en tout cas. Donc j'espère que ça vous aura plu quand même, hein. N'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien en l'air, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, à la prochaine guys, hein.